Si vous n'avez pas encore passé le test ci-dessus, je vous demande de le faire avant d'écouter ce que j'ai à vous dire sur les 8 points clés de la résolution de problème. Mettez cette vidéo sur pause, maintenant, et passez le test. Si c'est fait, alors bravo. Vous avez obtenu votre résultat et ce que je vais vous partager maintenant est essentiel à savoir. Répondre à ces questions a dû vous aider à identifier les étapes clés associées à une résolution de problème efficace. Ce test est basé sur le modèle de résolution de problèmes de Mine Basadur, qui s'intitule Simplex. Ce processus circulaire, en 8 étapes, vous permet d'identifier quels sont les problèmes actuels que vous rencontrez et comment vous pouvez y apporter une solution sur une base logique. Nous allons maintenant examiner les outils et les stratégies que vous pouvez utiliser pour chacune des étapes de ce processus de résolution de problème. Première étape, trouver le problème. Certains problèmes paraissent vraiment évidents, tandis que d'autres ne sont pas facilement identifiables. Pour mettre en place un processus efficace de résolution de problème, vous devez rechercher activement le problème concerné, même lorsque les choses semblent aller de soi. Adopter une attitude proactive de résolution de problème vous aide à éviter les urgences et vous permet de rester calme et en contrôle lorsque les problèmes se produisent. Certaines techniques peuvent vous aider à y parvenir. Une analyse PEST, par exemple, vous aide à identifier les changements de votre environnement auxquels vous devez être attentif. Assurez-vous également de rester vigilant aux changements dans les besoins de vos clients et à la dynamique de votre marché, ainsi qu'aux tendances qui sont pertinentes dans votre marché. Une analyse des risques vous aide à identifier les risques significatifs par rapport à votre entreprise. Une analyse des effets et des modes d'échec vous aide à identifier les points possibles d'échec dans votre processus d'entreprise afin que vous puissiez les régler avant que les problèmes ne se produisent. Un processus de feedback sur vos actions vous aide à contrôler vos performances récentes afin d'identifier les choses qui pourraient être mieux faites dans le futur. Les outils ne manquent pas pour trouver et identifier correctement le problème. Lorsque vous avez plusieurs problèmes à résoudre, travaillez sur la priorisation et une analyse de Pareto peut vous aider à réfléchir sur les choses sur lesquelles vous devez vous focaliser en priorité. Deuxième étape, trouvez les faits. Après avoir identifié un problème potentiel, vous avez besoin d'informations. Quels sont les facteurs qui contribuent à l'émergence des problèmes ? Qui est impliqué dans le problème? Quelles solutions ont été essayées auparavant? Qu'est-ce que les autres pensent au sujet du problème? Si vous cherchez à trouver une solution de façon trop rapide, vous risquez de faire face à une information incomplète, qui est basée sur des suppositions et des perspectives limitées. Alors assurez-vous que vous avez fait une recherche d'informations complète concernant le problème qui vous préoccupe. Troisième étape, définir le problème. Maintenant que vous comprenez le problème, que vous en définissez, il est temps d'en définir les tenants et les aboutissants de façon claire et complète. Donc écrivez une définition claire du problème qui vous force à établir les limites ou les frontières qui le concernent. Ça vous permet de ne pas aborder les choses de façon trop générale et ça vous aide à rester focalisé sur les questions principales. Peter Checkland a créé un processus qui s'intitule SSM, pour Soft System Methodology, qui contient un outil simple en 6 étapes, le CATWO. Cet outil propose 6 perspectives. Celle des clients, qui sont les bénéficiaires ou les victimes de ce système particulier, qui bénéficiera ou souffrira de son action. Celle des acteurs, pour A, qui est responsable de la mise en place du système, qui se chargera des activités qui permettront au système de fonctionner. Le T pour la transformation, c'est CATWO, donc C-A-T, T pour transformation. Quelle transformation apporte ce système? Quel est le point de départ et par quelle transformation doit-on passer pour obtenir un résultat? La vision, V, vision, quelle vision particulière justifie l'existence de ce système? Quel point de vue donne du sens à ce système? Le responsable,
Qui a l'autorité d'abolir ce système ou de modifier la façon dont on mesure la performance de ce système? Les contraintes environnementales, quelles sont les contraintes externes qui impactent le système concerné? En observant le problème à partir de chacune de ces perspectives, vous pouvez élargir votre compréhension de ce qui est en train de se produire et parvenir à une définition beaucoup plus précise et explicite du problème concerné. Vous pouvez également effectuer une analyse des causes et des effets afin de vous aider à réfléchir aux différents facteurs qui contribuent à l'existence d'un problème. Ce type d'analyse vous permet de séparer les symptômes d'un problème de ses causes fondamentales. Quatrième étape, trouver des idées. Une fois que la définition d'un problème est parfaitement claire, il est temps de commencer à trouver des idées de solutions. La clé ici, c'est de rester flexible dans votre façon d'aborder le problème. Vous voulez être capable de le voir depuis autant de perspectives que possible. Chercher à trouver des modèles ou des éléments communs dans les différentes parties du problème peut également vous aider. Vous pouvez également chercher à trouver des analogies ou des similarités afin d'analyser le problème. L'objectif consiste alors à trouver des solutions sur la base de ces analogies ou de ces similarités. Une autre option consiste à utiliser la tactique traditionnelle du brainstorming. En cherchant à créer toute une série de solutions créatives au problème, vous augmentez de façon significative vos chances de trouver la meilleure solution possible. Lorsque c'est possible, impliquez différentes personnes afin d'augmenter le volume et la qualité des idées que vous êtes en train de créer. N'évaluez pas la qualité ou la pertinence de vos idées avant d'avoir atteint l'étape 5. Si vous le faites, vous limiterez votre créativité beaucoup trop tôt. Et justement, cinquième étape, sélectionnez et évaluez. Une fois que vous avez trouvé des idées, il y a beaucoup d'options que vous devez maintenant évaluer. À cette étape, il est tentant de commencer immédiatement à éliminer certaines idées. Mais si vous faites ça sans avoir préalablement déterminé quels sont les critères pour une bonne solution, vous risquez de rejeter une idée qui a un véritable potentiel de résolution de problème. Vous devez donc décider quels sont les éléments nécessaires pour obtenir une solution qui est réellement pratique et efficace, et vous devez réfléchir aux critères que vous allez utiliser pour choisir entre les différentes solutions potentielles. Sixième étape, planifier. Vous pourriez croire que le fait de choisir une solution est la fin du processus de résolution de problème. En fait, c'est simplement le commencement de la prochaine étape de résolution de problème. L'implémentation, la mise en œuvre, la mise en pratique. Et ça demande énormément de préparation et de planification. Si vous n'avez pas encore réellement développé une analyse des risques dans la phase d'évaluation de votre projet, faites-le maintenant. Il est important de savoir à quoi vous devez vous préparer avant de mettre en place la solution définitive. Le type de planification que vous devez faire dépend de la taille de votre projet et de ce que vous devez faire pour le mettre en œuvre. Pour des petits projets, ce dont vous avez le plus souvent besoin, c'est simplement d'un plan d'action qui précise qui va faire quoi, quand et comment. Pour les grands projets, les grands projets nécessitent des approches plus sophistiquées qui impliqueront probablement de la gestion de projet, ainsi qu'une approche de la gestion du changement. Et à ce stade, il peut être intéressant de mettre en place une analyse d'impact, afin de vous aider à identifier les résistances potentielles, ainsi que les aspects de votre problème auxquels vous pourriez ne pas avoir pensé. Septième étape, vendre l'idée. Il s'agit d'un aspect important du processus de planification dans lequel vous devez convaincre toutes les parties prenantes que votre solution est la meilleure. Vous rencontrerez assez souvent des résistances. Et donc, avant d'essayer de vendre votre idée, assurez-vous que vous avez pris en considération toutes les conséquences possibles. Si vous avez à communiquer sur votre plan, écoutez ce que les gens disent et faites les changements nécessaires. Plus votre solution répondra aux besoins de chacun, plus son impact positif sera grand. Huitième étape, agir. Finalement, une fois que vous avez convaincu les principales parties prenantes que votre solution est la plus intéressante, vous pouvez passer à l'étape de la mise en œuvre. C'est l'aspect le plus enthousiasmant et intéressant de la résolution de problèmes. Cette étape est une fin, mais c'est aussi un commencement.
Une fois que vous avez mis en œuvre votre solution, il est temps de retourner dans le cycle de résolution de problème en recommençant à partir du point numéro 1, trouver le problème. En agissant ainsi, vous continuerez à améliorer votre organisation de façon permanente dans le futur. Quels sont les points clés à retenir ? La résolution de problèmes est une compétence professionnelle très importante. Être compétent et confiant dans la résolution de problèmes vous permet de créer de nombreuses opportunités dans votre carrière. En utilisant un modèle de résolution de problèmes comme le simplex, vous pouvez aborder le processus de façon systématique en vous assurant que les décisions que vous prenez sont pertinentes. Étant donné la nature imprévisible des problèmes, il est très rassurant de savoir qu'en suivant un plan structuré, vous avez fait tout ce que vous pouviez pour résoudre le problème au mieux de vos capacités. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coacheo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves maintenant.